Alors tout d'abord une petite introduction. Alors, déjà c'est quoi le lien social? Le lien social, c'est l'ensemble des relations, des normes et des valeurs qui relient ensemble les membres d'une société ou d'un groupe social. Oui, c'est la définition du petit Larousse. Bref, donc, il y a plusieurs types de liens. Mais nous, on s'intéresse aux liens organiques, liés au travail notamment. Les liens sociaux au travail, c'est pas si simple. Ça se résume pas juste à discuter avec les collègues et au badminton avec Roger pendant la pause déj, quoi. Hé Roger, un petit bal? Et pourquoi pas? Le lien organique a deux formes. Une forme de protection, le droit au travail permet d'acquérir des droits sociaux, et une forme de reconnaissance. La reconnaissance par le travail et l'estime qui en découle. Nous, on va s'intéresser à l'ubérisation. Alors, l'ubérisation, c'est quoi? L'ubérisation désigne un modèle de commerce par lequel des professionnels indépendants et des clients sont mis en contact directement, voire instantanément, par l'usage de la technologie. En gros, tu commandes sur Internet. Ce phénomène pose néanmoins certains enjeux économiques et sociaux. On peut donc se demander, l'ubérisation est-elle une menace pour la société? Voilà, c'était la fin de l'introduction, place à la vidéo, bon visionnage. Suite à un enregistrement de mauvaise facture car réalisé en extérieur, nous vous proposons un doublage de qualité, réalisé par nos soins. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Bonjour, depuis la date de sa création en 2009, la plateforme Uber n'a cessé de créer des polémiques autour de son utilisation et de son impact sur l'économie et la société. Avec l'ubérisation, un nouveau profil de travailleurs est né, les slashers. Le terme anglophone slasher désigne les travailleurs qui n'ont pas d'employeur fixe, mais sont des contractuels avec plusieurs employés. Le risque avec ces slashers est qu'ils n'ont pas de statut reconnu et donc pas de garantie sociale ni de cotisation retraite. Autrement dit, contrairement au travail traditionnel qui procure un statut, une certaine garantie sociale et une reconnaissance via le code du travail, les prestataires des plateformes numériques ne bénéficient pas de ces avantages. En plus d'être accusé d'altérer la structure de l'économie et d'exposer les entreprises traditionnelles à une concurrence déloyale, l'ubérisation est accusée d'être une source de précarité basée sur une conception assez souple du droit du travail. Les prestataires de ces plateformes ne sont pas couverts par le droit du travail car ils n'ont signé aucun contrat de travail avec ces plateformes, ce qui les prive de tout accès à l'assurance chômage et à une couverture sociale en cas d'accident durant leurs activités. Et oui, On peut maintenant passer à un peu d'actualité, avec récemment, en 2022, un procès contre Deliveroo. L'accusation a requis à Paris la peine maximale de 375 000 € d'amende à l'encontre de Deliveroo, ainsi qu'un an de prison avec sursis contre deux anciens responsables français. Pour la première fois, une juridiction pénale est en effet appelée à déterminer si oui ou non l'organisation mise en place par la société sur une période courant de 2015 à 2017 a constitué une atteinte volontaire au droit du travail, par l'utilisation de milliers de coursiers officiellement indépendants, mais, en réalité, subordonnés à la plateforme. Le tribunal correctionnel rendra sa décision en avril 2022. Nous allons maintenant interviewer un livreur Uber Eats. Amine, suivez-moi. Bonjour. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas votre temps, j'ai une livraison dans 2 minutes, que voulez-vous? Je vais donc vous poser une seule question. Que pensez-vous de votre situation actuelle en tant que livreur Uber Eats? Franchement, je sais pas vous mentir, ça rapporte peu. Regardez mon vélo, j'ai même pas de selle, ma roue elle est crevée, la chaîne elle marche une fois sur trois, c'est assez difficile. Rien qu'en vivant, c'est impossible de vivre si on travaille pas au moins 12 heures par jour. Vous avez un salaire élevé? Non. Oh, une scène de livraison. Bonjour, que pensez-vous des Uber? Oh, vous savez, moi je suis bien content que ça existe, hein. Puis ça fait des emplois en plus, hein. Même si c'est pas très bien payé, c'est très pratique. Merci. Alors que peut-on en conclure? Eh bien, l'ubérisation remet en cause le salariat comme norme. Les prestataires effectuent des missions, ils sont rémunérés à la tâche. Leurs revenus varient entre 1500 et 2000 € bruts par mois en fonction du nombre de courses que réalise le livreur. On parle ainsi de revenus, de chiffre d'affaires et non plus de salaire. En effet, les prestataires sont enregistrés sous le statut d'auto-entrepreneur. Cela peut entraîner davantage de précarité. Cependant, depuis 2018, des procès ont été mis en place contre plusieurs entreprises, permettant aux prestataires d'être requalifiés vers un emploi CDI. C'est le cas notamment des chauffeurs Uber. Cela leur permet ainsi d'avoir un contrat de travail reconnu par l'État et donc de toucher notamment des paiements des congés payés, un rappel de salaire sur la base du SMIC et une mutuelle d'entreprise. L'ubérisation impose donc des enjeux sociaux mais aussi économiques.
Nous avons d'ailleurs aussi remarqué que cela pouvait être une source de conflit. Bon mec, j'ai une livraison à faire et toi tu coupes ta caméra.